Il est 22 heures. Le ventilateur ronronne doucement en arrière-plan. Le téléphone, avec 15% de batterie, s'allume avec une nouvelle notification. Et Aminata, elle est toujours collée à son écran. Elle était censée commencer à réviser à 19 heures. Mais entre les messages WhatsApp, 2 vidéos TikTok, un appel surprise de sa cousine et une petite sieste qui a duré 1h30, elle n'a rien fait. Ça vous dit quelque chose? Chaque soir, elle se promet. Demain, je serai organisée. Demain, je me réveillerai tôt. Demain, je vais vraiment travailler. Mais demain arrive, et c'est le même refrain. Elle scrolle sur Instagram, range sa chambre, parce que, vous savez, un espace bien rangé, c'est important. Appelle une amie juste pour 5 minutes. Le temps qu'elle ouvre son ordinateur, elle est déjà épuisée. Aminata n'est pas paresseuse. Elle n'est pas incapable. Elle est même intelligente, créative, pleine d'idées. Mais il y a cet ennemi silencieux, la procrastination. C'est un mot compliqué pour quelque chose de très simple, et honnêtement, assez douloureux. Remettre à plus tard ce qu'on sait qu'on devrait faire. Jusqu'à plus tard. Et voilà le truc. Aminata n'est pas seule. Peut-être que vous faites pareil. Peut-être que vous repoussez sans cesse ce devoir. Peut-être que démarrer ce business, c'est le problème de la semaine prochaine. Peut-être que vous voulez apprendre une nouvelle langue, mais lundi prochain, ça semble mieux. Ou vous attendez le moment parfait pour aller à la salle de sport, changer votre alimentation, lire ce livre. Mais devinez quoi? Le moment parfait n'arrive jamais. Plus vous attendez, plus vous culpabilisez, et moins vous êtes motivé. C'est un cercle vicieux. Un jour, Aminata en a eu marre. Elle a cherché sur Google. Pourquoi je remets toujours les choses à plus tard? Et là, elle est tombée sur quelque chose qui allait tout changer. La technique Pomodoro. Ça sonne bizarre, non? Pomodoro, ça veut dire tomate en italien. Mais ici, c'est une astuce de gestion du temps super simple. Travailler pendant 25 minutes, pas de téléphone, pas de discussion, pas de réseaux sociaux. Faire une pause de 5 minutes, répéter. Après 4 séries, faire une pause plus longue. Aminata a essayé, juste 25 minutes, c'est tout. Et elle a fait plus de choses en ces 25 minutes qu'en 3 heures de « je commence bientôt ». Ce n'est pas magique, elle procrastine encore parfois. Mais maintenant, elle a un outil, une arme secrète, un petit quelque chose qui brise le cycle. La procrastination, ce n'est pas de la paresse, c'est de la peur, du perfectionnisme, ou juste ne pas savoir comment commencer. Parfois, il suffit d'un petit déclic pour tout changer. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette histoire, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être motivé à 100%. Vous avez juste besoin de commencer petit, maintenant. Même si ce n'est que 10 minutes. Ce tout petit premier pas, c'est la différence entre le regret et la réussite.